Lecture par l'auteur de Soldata Sada, un algo-roman paru en 2020 chez Gunten. Saison 1, épisode numéro 3. Opération tutoriel, tutoriel numéro 2. Tutoriel numéro 2. Homepage, faire France 01. La démo qui suit a pour cadre Dole, latitude 47,1 nord, longitude 5,7 est. La ville où le père de Pierre-Louis et d'Absentes Morisi, les neveux français de Maria Rosa Jones, a posé ses valises en 1958. Le nez cabossé d'un TGV transperce le brouillard. La motrice grince, avance au pas, s'immobilise à regret. La métisse mise en scène dans USA One fait valser la bandoulière de son sac de voyage et dévale l'escalier du passage souterrain. Parvenue au guichet, elle repère le mot cimetière. Stetson crème, cache-nez en cuir, bottines de rodéo, se retourne sur son passage. Trouver un taxi dans une ville française de moins de 50 000 habitants n'est pas une mince affaire, mais Amy a de la chance. Le conducteur d'une Citroën automatique lui fait signe de monter. 8 $ pour une course de 3 minutes, c'est pire qu'à Manhattan. Ciel anthracite, la vie de nuages, Amy se rappelle ce poème appris par cœur quand elle étudiait le français. Comme un vol de gerfaut hors du chantier jarnier natal. Quand Amy a appris le décès de l'épouse de Jean Morisi, son cousin germain, 1920-2002, elle s'est imaginé le vrombissement de grandes orgues et une famille d'Italiens en larmes comme on en voit à Staten Island ou à Brooklyn. Rien de tout cela. Un petit groupe de familiers et de proches recueillis autour d'un cercueil ouvert, des quintes de toux gênés et des visages inexpressifs. Amy contourne la vingtaine de gabardines et de parapluies qui occupent le parvis du funérarium, où un parent lit un texte à la tête du cercueil. Il doit s'agir de son cousin, un professeur d'université qui évoque les promenades qu'il faisait avec sa mère à Paris. Pauvre mamie, dont le père était mort dans les Dardanelles, qui aurait tant aimé être institutrice et qui avait soutenu son époux et ses fils jusqu'à son tout dernier instant. Une vieille dame bien aimée, ses fils, sa petite-fille, sa belle-mère, sa belle-fille et un groupe d'amis recueillis autour de son corps inanimé. Amy sort un mouchoir. Quand une maman meurt, ce sont toutes les mères qui s'en vont. Lorsque le fils aîné de Mamie Janine achève son oraison, retentit un très curieux poème dont Amy ne saisit que quelques mots. Une histoire de lune et de chevaux de la mer. L'émotion est grande mais contenue, à peine troublée par la pluie qui claque sur le haut-vent et le froissement des imperméables. Quand le professeur a fini de baiser le front glacé de sa mère et qu'il desserre ses mains pour y glisser une fiole de parfum, un plan de coupe donne à voir Léa, sa petite fille. Sourire bifide du personnel légal, visage figé des amis qui attendent sous la pluie. Lorsque le corbillard aux vitres fumées enclenche une marche arrière, on perçoit comme un soupir. Toute petite mamie va retrouver son époux qui l'attend depuis 8 ans dans son trou obscur. Amy se dit que c'est terrible, mais que c'est la vie. Au passage du cortège, personne ne se signe. Ces mangeurs de grenouilles ne respectent rien. 6 voitures et une quinzaine de proches accompagnent la petite dame dans sa dernière demeure. Sa meilleure amie et ses filles, la présidente du club de gymnastique, les dames taxis qui l'ont accompagnée pour ses radios, les collègues de chantier de son mari et 2 copains de son fils cadet. Un sphinx des pompes funèbres distribue des roses blanches. Une queue se forme sous la pluie battante. Absentes invite ceux qui le désirent à partager une collation à la maison. C'est le moment que choisit Amy pour aborder sa cousine Léa et la réconforter. Mon nom est Amy Jones, Amy Morrissey Jones, fait-elle en mauvais français. You are Pierre Luigi's daughter, I presume. Les regards se tournent vers l'intruse. Son Stetson, ses bottines et son teint chocolat caramel, elle ne passe pas inaperçue. La suite
de Soldata Sana un algo roman, demain ou après-demain.